Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour une vidéo un peu, je ne sais pas comment appeler cette vidéo, je vais dire un vlog, c'est le vlog 47 je crois de toute façon, donc, mais un vlog n'importe quoi. Je vais un peu vous montrer mes achats du jour, je vais un petit peu parler avec vous, je vais faire quelque chose pendant que je vous parle et puis c'est tout. Voilà. Je vais commencer avec mes pinceaux Zoeva. Donc tout ce que j'ai utilisé, j'en suis très contente, je ne regrette pas mon achat, franchement je suis super contente. Je ne les ai pas encore lavés, donc je ne sais encore rien en dire parce que j'ai eu énormément de gens qui me demandaient en fait de vous tenir au courant, mais donc je ne les ai pas encore lavés. Et aujourd'hui, donc nous sommes mardi, j'ai reçu le pinceau manquant. Donc voilà, ils ont vraiment mis 3 jours à me l'envoyer. Voici le pinceau qui manquait lors de la présentation de l'ouverture de mon colis. Donc voilà un beau gros pinceau poudre qui s'appelle Powder, qui est le 106 et qui du coup, vous voyez, est vraiment parfait pour se poudrer ou pour bronzer son teint ou n'importe quoi, mais voilà, j'ai le pinceau qui me manquait. Et donc en plus, toujours leurs petites zipettes là, qui sont vraiment super classe, hein, je trouve. Voilà, c'est des trucs que je ne vais pas acheter, que je vais certainement encore utiliser. Et je les ai trouvés génial. Ils n'étaient pas obligés parce que bon voilà, ils m'ont pas demandé d'envoyer le pinceau doublon que j'avais reçu, donc ils auraient pu me demander de le renvoyer. Et ben non, ils m'ont envoyé un autre truc avec écrit We're sorry, donc ils s'excusent et donc ils veulent s'excuser en m'offrant ceci. Et donc voilà, c'était pas obligé, j'ai trouvé ça génial. Et en plus quand j'ai ouvert, bon d'abord je me suis dit encore un pinceau, et non, mais ils m'ont offert un eyeshadow fix, qui est donc une base à paupières en fait, eyeshadow fix longwear, et donc un petit tube comme ça, je ne sais pas si c'est le tube original en fait de la base à paupières, mais en tout cas il y a quand même 7 ml et demi, et d'habitude dans celle, ouais, donc il y a 11 ml dans une base à paupières de chez Urban Decay, donc voilà quoi, c'est quasi un format, enfin c'est peut-être leur grand format, j'en sais rien, mais ça n'a pas l'air d'être un échantillon quand même. Et donc voilà, ils n'étaient pas obligés, donc c'est en teinte couleur chair comme ceci, mat ils disent. Je vais quand même la swatcher pour voir, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, et je ne connais pas du tout du coup les produits cosmétiques de chez Zoeva. En tout cas, elle est bien épaisse parce qu'il faut bien appuyer pour que ça sorte. Et je vais tout de suite swatcher ça pour avoir une idée. Et je vais le mettre là parce que comme ça, je ne l'utilise pas maintenant. Ouais, donc c'est vraiment une base à paupières couleur chair, assez matifiante effectivement. Ça matifie bien et oh, ça lisse. C'est vraiment génial. C'est tout lisse quoi. Ça sèche tout de suite et c'est tout lisse. Ok, ça vous fait vraiment un effet velours là comme ça. Ok, bon voilà. Donc on verra bien. Moi personnellement j'ai tendance à avoir les yeux qui pleurent avec les bases à paupières crème comme ça de chez Urban Decay. C'est pour ça que j'utilise toujours mes paint pot. On verra. Donc voilà, histoire Zoeva clôturée. Donc le site est super sérieux et vous pouvez commander sans souci puisque voilà quoi, ils ont réparé leur erreur et en plus ils ont mis un cadeau en prime, donc franchement nickel. Et les pinceaux sont de super bonne qualité. Et pour celles qui n'ont pas vu les pinceaux, je vous invite, je vous mettrai le lien de la vidéo précédente dans la barre d'infos, et comme ça vous irez voir ces pinceaux. Donc voilà, sinon j'ai fait quelques achats aujourd'hui. Pour celles qui ont suivi sur Instagram, j'ai découvert en fait qu'il y avait la marque EcoTools chez Cora. Donc à mon grand étonnement, parce qu'en Belgique, personnellement, j'avais jamais vu la marque EcoTools, et Dieu sait si j'ai cherché cette marque à un moment donné, et puis finalement j'ai abandonné puisque voilà.
Et finalement, bah, comme j'ai reçu mes pinceaux dans le swap, bah, je les ai pas, j'ai pas dû les acheter, malgré que ça me tentait bien, mais voilà, je les ai pas achetés, mais je me suis acheté des petits cotons comme ça, EcoTools, voilà, qui me tentaient, et en même temps, en fait, ça faisait super longtemps que j'utilisais à chaque fois les bonnets de bain de douche en fait reçus dans les hôtels où j'ai séjourné très rarement, mais je les ai toujours gardés. Et donc j'ai vu un petit pochon comme ça avec un bonnet de douche et j'ai trouvé ça génial quoi. Ah waouh! Donc voilà, je m'en suis acheté un, j'en avais jamais eu un vraiment acheté. Donc l'intérieur est en tissu et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que le fait que l'intérieur est en tissu, du coup vous allez moins transpirer sous le plastique à mon avis et faire friser votre brushing tout simplement sous la douche. Donc voilà, j'ai craqué pour ça et je me suis dit génial, enfin un truc un peu plus, allez, un peu de meilleure qualité que ceux qu'on reçoit à l'hôtel qui sont tout merdiques, hein, faut l'avouer. Donc voilà. Dans sa petite pochette comme ça, en filet, qui du coup peut bien égoutter et laisser passer l'eau, je trouve ça génial. Donc voilà, ça c'était mes petits achats EcoTools du coup chez Cora. Et chez Cora, effectivement, il y avait aussi des petits trucs en plexi, rangement maquillage. Bon, je me permets, hop, je prends ça. Donc il y avait des rangements maquillage comme ceci et donc je me suis pris le petit coffret comme ça avec les 3 tiroirs et le fait de mettre le truc au-dessus en fait, voilà, avec les petits rangements rouge à lèvres et tout, je me suis dit voilà, un petit rangement en plexi en plus, je trouvais ça très sympa. Et le fait de pouvoir avoir en fait ces tiroirs, même si j'ai assez de rangement, hein, je vous avoue que j'ai vraiment assez de rangement, mais c'est vraiment ces petits tiroirs ici qui m'ont tenté pour pouvoir mettre tous mes glosses en fait. Je trouve que du coup on verrait mieux mes glosses et j'ai mis mes glosses dans une boîte et donc du coup on les voit pas très bien mes glosses. Donc je me dis là-dedans, ou les crayons, voilà, je me suis dit histoire d'avoir une visibilité sur ce qu'il y a dans cette boîte, ou peut-être les paint pots, hein. Oups, du coup j'ai perdu un truc parce que j'ouvre la boîte à l'envers. Voilà, je trouvais ça sympatoche et donc ceci en fait se pose au-dessus. Donc voilà, vous avez ceci pour 15 € en fait. Et avec ça, donc c'était 15 € pour cette pièce-ci, vous receviez en fait un petit porte rouge à lèvres, comme ça. Donc avec 9 emplacements à mettre des rouges à lèvres. Donc je me suis dit, ça je vais le prendre, comme ça, je vais l'acheter ce meuble là, comme ça je reçois ça, et ceci va certainement aller dans un concours. Donc voilà, ça va aller dans mon armoire et à mon avis ce sera dans un prochain concours, puisque j'ai déjà en fait deux grands rangements rouges à lèvres et donc j'ai pas besoin de ceci, mais je trouvais ça très sympa d'en profiter bien sûr pour vous. Donc voilà, ça c'était mes petits achats. Ah oui, je m'étais acheté la fois passée, mais il y a déjà un petit temps. D'ailleurs, ils étaient là depuis un petit temps. Il serait vraiment temps que je les range. Je m'étais acheté le shampoing ultra doux Hommone Oil et le masque ultra doux Hommone Oil. Je n'ai pas besoin de shampoing. J'ai généralement rempli de shampoing et tout ça. Mais je vous avoue que le Hommone Oil, j'adore. Et j'ai eu le malheur de prendre ce shampoing et de le sentir dans le magasin où j'étais à ce moment-là. Et voilà, je suis repartie avec la gamme. En plus, c'est écrit après soleil, donc je me suis dit, oh ben voilà, je vais prendre déjà ça pour mes vacances. Voilà, d'ici là, il y en aura plein d'autres qui seront sortis. Et qui sait, j'en achèterai peut-être d'autres à prendre avec en vacances, mais j'ai craqué. Voilà, sinon, qu'est-ce que je devais vous redire aussi? J'ai, donc qu'est-ce que j'allais dire? Attendez, je bois un coup. Ça va me rafraîchir. C'est du chaud, mais bon, ça va me rafraîchir. Ah, mon Thai Latte de Dolce Gusto, c'est ma boisson du soir ou ma boisson chaude préférée. Franchement, j'adore, j'adore. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui.
Mes cheveux sont dégueulasses, hein. Vous avez remarqué que je ne suis pas très apprêtée aujourd'hui. J'ai couru dans la pluie toute la journée et j'ai acheté, à cause de... je ne sais plus, à cause de toutes les youtubeuses tout simplement que je suis, mais une que j'ai fait un commentaire hier et je ne tombe plus sur son nom. Conséquences beauté, oh, je ne sais plus, soit beauty conséquences, je ne sais plus. J'ai acheté enfin la Coconut Oil. Donc j'ai pris cette marque là puisque tout simplement voilà, il y avait plein de marques et je savais vraiment pas quoi prendre et voilà, je vais tester ça. J'ai déjà bien creusé le truc parce qu'en fait je m'en suis là maintenant fait chauffer dans un bol. Enfin bon, c'est de l'huile, hein. Vous avez tous déjà vu de l'huile, ça ressemble à de l'huile quand ça a fondu. Et donc voilà, je vais faire mon petit bain d'huile en fait dans mes cheveux. Je m'étais dit que j'allais faire ça. Et tout en vous parlant, tout simplement, hein. Je vous ai dit aujourd'hui c'était une vidéo n'importe quoi. Donc je le mets sur les doigts. Je vais faire comme Elsa Makeup a dit, hein. Je vais vraiment en mettre partout, je vais vraiment badigeonner les cheveux. Déjà j'ai tendance à toujours mettre de l'huile, donc je disais j'en mets partout. Je suis désolée, j'ai été coupée. Donc voilà, je disais je vais en mettre partout comme Elsa Makeup fait. Et je vais bien me graisser les cheveux histoire de bien faire pénétrer cette huile. J'ai déjà tendance, c'est ça que j'allais dire, j'ai déjà tendance à toujours mettre de l'huile en fait sur mes cheveux. J'ai tendance à mettre celle de chez Kerastase ou alors celle que j'avais reçue dans une beauty box de chez Fructis. En fait celle de chez Fructis nullissime, hein. Personnellement comparée à Kerastase c'est vraiment pas du tout comparable. Bon là j'aurais peut-être dû mettre quelque chose sur mes épaules pour pas abîmer mon beau pull, mais bon. Je vais faire attention, en même temps j'en mets que sur mes cheveux. Et mes cheveux sont tellement secs. Donc voilà, c'est super gras, hein, bien sûr. Je suis curieuse de voir l'effet en fait de ce truc. Bon, je perds mes cheveux aussi. Et donc tout le monde dit qu'on peut utiliser ça en masque capillaire, en démaquillant, en hydratant. Enfin, ça sert à tout en fait cette huile apparemment. Sur le flacon, il est écrit qu'on peut même la manger. Donc on peut cuire ses aliments avec, on peut l'utiliser comme du beurre. Voilà, c'est assez étrange, mais j'avais envie de vraiment tester, surtout pour mes cheveux, parce que mes cheveux, en fait, devant ne poussent pas et cassent plus que ce qu'ils ne poussent. Donc j'avais vraiment envie de tester ça, et voilà, on verra bien ce que ça donne à force d'utiliser. Et alors on m'avait dit aussi en crème du soir, apparemment ce serait génial. Enfin en crème du soir, crème de nuit. Donc que ce serait super. Bon là, je ressemble à un épouvantail. Donc voilà, là j'en ai bien mis partout, j'ai l'impression. Ils sont bien badigeonnés. Je perds mes cheveux. Donc j'en ai partout. Et alors par contre, comment utilisez-vous ça en démaquillant quoi? Est-ce que du coup ça se met comme un truc qu'on émulsionne à l'eau? Moi je me dis que je vais essayer comme ça en parlant avec vous. On verra bien. J'en mets un petit peu sur les doigts. Donc sinon, j'avais quand même envie, je vais vous parler pendant que je fais ça, de vous parler de ma dernière vidéo. J'avais fait un petit... je suis toute grasse. J'avais fait un petit vlog en fait où je disais que je préparais ma peau au soleil. Donc j'ai eu un gros commentaire assez hard là en dessous en disant on ne prépare pas sa peau avec des bancs solaires, on ne prépare pas sa peau avec des UV, en tout grand, l'air de dire que j'avais dit une grosse bêtise. Bon, quand je dis que je prépare ma peau en faisant des bancs solaires à mes vacances, ce n'est pas du tout pour histoire d'avoir moins de coups de soleil ou quoi que ce soit. C'est surtout pour vous dire que voilà, j'ai pas envie d'être comme un cachet d'aspirine sur la plage, ça démaquille vraiment bien. Hein. Par contre, j'ai pas envie d'être comme un cachet d'aspirine sur la plage, j'ai envie d'être bronzée déjà
pour me mettre en maillot. Et quand je dis que je prépare ma peau pour les vacances, c'est pas histoire de se dire que le soleil est moins nocif parce que j'ai fait du bain solaire. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la phrase que j'ai utilisée. Donc voilà, la personne qui s'est un peu excitée là sous ma vidéo, peut-être que je me suis mal exprimée et que du coup elle a voulu sauver toutes les personnes qui auraient pu dire quelque chose, ou en conclure quelque chose sous cette vidéo. Mais personnellement, je n'ai rien dit, j'ai pas dit que ça préparait la peau au soleil. Enfin oui, j'ai dit que je préparais ma peau au soleil, mais j'ai pas dit que du coup il fallait pas se protéger la peau, qu'il fallait pas faire un tas d'autres choses, en allant en vacances, quoi. Il faut toujours se protéger et tout ça. Et moi, personnellement, oui, effectivement, je suis moins rouge comme un homard après avoir fait du bain solaire avant d'aller en vacances. Et donc, du coup, oui, effectivement, je suis moins blanche et je suis moins homardesque, je dirais, après mes journées plage au boulot. En vacances. Donc voilà, je voulais juste fermer cette petite parenthèse parce que je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qu'elle conclut comme si j'avais dit quoi que ce soit de dangereux. Donc voilà, je me suis dit que j'avais envie de le dire, donc je le dis, hein, je suis là, je peux dire ce que je veux, vous aussi, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et donc voilà, donc bien sûr, le bain solaire ne prépare pas votre peau au fait que du coup le soleil est moins nocif pour vous, mais pas du tout. Le soleil est toujours aussi nocif, hein, en tous les cas. Et voilà, moi, il me prépare ma peau à mes vacances. Pourquoi? Parce que du coup, voilà, je suis moins blanche comme un cadavre pendant que je suis sur la plage, et je suis moins rouge comme un homard le soir quand on va manger un bout. Donc voilà. Ça, c'est fini, j'en ai parlé, c'est bon, voilà. Sinon, ah oui, je voulais vous parler, j'ai un petit concours en fait qui est en cours en ce moment, et je vous mettrai le lien ici en dessous. Il suffira d'aller cliquer, et en fait j'ai mis ma photo sur un site de Je mets, et voilà, le but est de liker la photo où je me trouve, une de mes photos, il y a des photos de plein de gens, et il y a une de ces photos que c'est moi, et de juste mettre un petit like pour me faire plaisir, d'essayer que je gagne en fait ce petit concours me ferait plaisir. Donc je vous demande un petit coup de pouce en fait pour ça, en espérant de mettre les chances de mon côté. Et voilà, j'avais envie de demander votre participation. Donc voilà, ça prend 2 minutes, je vous assure. J'ai vraiment envie, j'ai pas envie d'être ambassadrice parce que c'est pour devenir ambassadrice de Je mets ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, c'est pas du tout le but, je veux être ambassadrice. Mais j'ai vraiment envie de voir combien de personnes est-ce que likeraient, et pourquoi pas pouvoir rêver d'être parmi les 200 ambassadrices de Je mets pour la Belgique. Donc voilà, n'hésitez pas, vous les Belges, à essayer de participer à ce concours si ça vous intéresse. Vous verrez quand vous tomberez sur la page, il y a de quoi aussi participer. Et donc voilà, allez-y, likez-les toutes s'il vous plaît. Donc voilà, ici moi je vais aller me prendre un petit bain. Je sais pas combien de temps ce truc doit poser sur la tête. Pourtant Dieu sait le nombre de fois où je l'ai entendu dans certaines vidéos. Mais là, c'est vraiment tout doux, hein. Votre peau est toute douce, donc je verrai bien comment seront mes cheveux après. Bon, j'en avais fait fondre beaucoup trop, donc franchement, 1 cuillère à café suffit, parce que là, je m'étais fait 2 à 3 cuillères à café, en fait, et il reste plus de la moitié de ce que j'avais préparé. Donc, je vais le laisser là. Je vais le laisser durcir et je le réutiliserai une prochaine fois, hein. Je suppose que ça peut mal à rester là. Il faudrait peut-être que je le remette dans le pot ou pas. Non. Donc voilà, pour le beurre que j'ai utilisé à la noix de coco, c'est l'huile de coco, c'était la Yaxo, voilà, que j'avais acheté en magasin bio, et franchement, contente. Donc voilà, j'ai plus grand chose à dire à part le fait que je dois aller me prendre un bain et me démaquiller comme il faut, parce que par contre ça picote un petit peu aux yeux, hein. Moi, je pense que mon démaquillant Sephora restera mon préféré. Donc voilà, merci beaucoup, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo pour un autre blabla qui sait. Et voilà, je n'arrive pas à garder les yeux ouverts tellement ça me pique.
À bientôt. Ciao. Juste pour une petite parenthèse avant de partir, bah voilà, après avoir macéré, je dirais pendant une bonne demi-heure, après j'ai pris un bon bain, je me suis lavé les cheveux avec mon produit aussi, enfin mon shampoing aussi, que j'ai laissé quand même poser pendant ouais, un bon quart d'heure dans le bain. Après j'ai rincé, j'ai fait un soin, donc j'ai fait qu'un seul shampoing. Pourtant tout le monde disait qu'il fallait vraiment bien pouvoir extraire, je dirais, l'huile de ses cheveux. Ben moi le shampoing a bien moussé, donc du coup bah, je n'ai pas fait de deuxième shampoing, un seul shampoing a suffi. Je viens de faire mon brushing et franchement je suis époustouflée par la douceur de mes cheveux. Donc voilà, je trouve que ils n'ont pas l'air d'être alourdis. Là je viens de faire le brushing, donc voilà, j'ai réussi quand même à créer du volume. Maintenant il faut voir après un ou deux shampoings, voir comment si mon cheveu regresse plus vite ou pas avec ça. Mais là en tout cas je suis vraiment étonnée du produit. J'arrête pas de toucher mes cheveux, donc du coup bah, c'est clair que si j'arrête pas de les caresser, ils vont graisser plus vite. Donc voilà, juste petite parenthèse parce que j'avais envie de vous dire le rendu quand même de ce bain d'huile à la coco après. Donc voilà, et j'en ai mis également sur le visage. Là c'est pour ça que je suis toute luisante, histoire de mettre ça en crème de nuit pour tester. On verra bien ce que ça donne. En tout cas c'est clair que ça rend la peau toute douce aussi. Donc voilà, on verra bien si ce produit devient un de mes chouchous ou pas. Et donc sinon je peux toujours l'appliquer en huile pour le corps, donc de toute façon ça servira. Je vais pas m'entartiner les tartines, ça non. Franchement, non, ça me donnait pas envie. Donc voilà, merci beaucoup, je vous dis cette fois-ci à très bientôt parce que là je vous laisse. Cette fois-ci c'est vrai. Bisous, ciao.